Bonjour tout le monde, c'est Quentin de la Cinéma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dune partie 2 réalisée par Denis Villeneuve. C'est parti. This prophecy is how they enslave us! Alors Dune partie 2, c'est donc la suite du Dune sorti en 2021 qui était aussi réalisé par Denis Villeneuve, un réalisateur que j'aime énormément. Et j'avais déjà pu parler du film et de mon avis sur la vidéo du top film de 2021. Donc je l'avais mis, je pense, en deuxième ou troisième place parce que c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Déjà, j'aime beaucoup le travail de Denis Villeneuve et j'aime beaucoup l'œuvre de Frank Herbert, Dune, que le film adapte. Alors, le premier film a été très très bon, franchement, et je vais un peu réitérer les propos que j'ai pu tenir pour le premier avec le deuxième. C'est-à-dire que euh, je considère que l'adaptation est assez bonne, franchement. Dune est un livre très très riche avec beaucoup d'informations, un univers complexe, et mettre ça sur grand écran, c'est assez compliqué. La preuve, par exemple, avec le film de David Lynch qui a voilà, souffert un petit peu parce que bon, il a adapté le premier livre en même pas 2h20, un truc comme ça, ce qui est assez compliqué. Là, on a eu deux films pour adapter que le premier tome, à savoir que en fait, Dune est une longue saga, il y a au moins 5 tomes, donc à voir. Et donc là, c'était la différence fondamentale entre le deuxième et le premier, là, que je peux vous dire tout de suite, c'est que le premier était un film qui mettait en place l'univers, un peu comme au début du livre, et qui met en place les éléments. Donc il y a l'élément perturbateur qui est arrivé du coup à la fin du premier film. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, spoiler, mais voilà, Paul Atreides a dû rejoindre les Fremen sur Arrakis. Enfin, il a dû se lier à eux pour défaire les Harkonnen, parce que les Harkonnen ont massacré tout son peuple, y compris son père, et Paul veut se venger des Harkonnen. Dans cette suite, c'est donc la suite directe du premier, et on va donc suivre Paul qui va devenir de plus en plus important et qui va se voir sans le vouloir réaliser la fameuse prophétie d'Arrakis qui dit qu'un messie va libérer le peuple des Fremen et va apporter la paix et un nouvel ère pour Dune qui va pouvoir refleurir, se restructurer grâce à l'eau. Voilà. C'est un film super intéressant. Moi, honnêtement, j'ai adoré cette suite. Je trouve qu'elle est même mieux que le premier film parce que le film est un peu plus musclé, il y a un peu plus de scènes d'action. Bon, ça rajoute un peu. Voilà. Pas qu'on s'ennuyait dans le premier, mais voilà, il y avait beaucoup d'explications. Là, il y en a encore beaucoup, on va pas se le cacher, hein. On n'est pas sur un film d'action. Voilà, c'est un film de SF qui adapte bien un livre qui est très complexe et qui est un monument en fait de la SF, hein, la science-fiction au niveau littéraire. Et je trouve que Denis Villeneuve le fait super. Voilà, bon, visuellement c'est toujours très très beau. Arrakis est bien représenté. Il y a des beaux visuels, c'est bien filmé. Denis Villeneuve, c'est un peu, certains lui reprochent d'être un peu un poseur, mais voilà, il sait bien constituer ses plans et sait bien les, les, les rendre beaux à l'image. Voilà, il a une très bonne mise en scène, je trouve, et je sais pas avec quel chef opérateur il travaille, mais il est plutôt doué. La musique est toujours assez sympa, voilà, c'est toujours Hans Zimmer qui voilà, donne une musique d'accompagnement qui est intéressante et qui franchement colle bien avec ce qu'on pourrait se faire comme thème pour Dune avec cet univers désertique. Voilà. J'ai bien aimé la partition de Hans Zimmer, même si foncièrement elle ne change pas du premier. J'ai un peu l'impression que c'est la même. Je pense qu'il s'est pas trop foulé, il a dû inventer des nouveaux thèmes et réutiliser les mêmes que dans le premier. Bon, on va pas lui en vouloir, ça passe quand même très très bien. Pour ce qui est des acteurs, bon, les mêmes, c'est toujours un peu les mêmes, hein, bon, avec beaucoup de nouveaux et certains qui étaient dans le premier, qui étaient peu développés et qui là sont bien mieux développés. Voilà, alors, Timothée Chalamet en Paul Atreides,
J'avais dit au début que ça me perturbait un petit peu. Il fait le taf. Voilà, je pense que déjà Timothée Chalamet est un assez bon acteur. Puis bon, je pense qu'il est bien dirigé aussi. Ce qui fait qu'il est convaincant dans le rôle, même si voilà, je trouve à par moment qu'il est un petit peu gringalé pour représenter le héros, le Messie qui est censé représenter Paul Atreides. Mais non, en vrai c'est assez convaincant. Euh, voilà, le reste du casting s'en sort bien. Zendaya a un rôle bien plus important. Voilà, China, je crois que c'est son nom. Non, Chadi. Voilà, excusez-moi, parce que même le livre, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et le film, là, voilà, je l'ai vu il y a quelques jours, mais parce que je suis allé day one à la sortie, parce que il me tardait vraiment de voir le film. Et oui, donc son personnage est bien plus développé, parce que bon, évidemment, dans cette partie de l'histoire, il y a une intrigue amoureuse entre Paul et le personnage de Zendaya, qui est très importante pour le reste de l'histoire. Et je trouve que toutes leurs scènes d'intimité entre les deux, je trouve qu'elles sont très réussies. Il y a un autre truc que moi je trouve super, c'est les scènes de rêve et aussi les scènes de discussion entre la mère de Paul et sa sœur, qui n'est pas encore née, mais qui parle, parce qu'elle bon, elle a déjà en fait les pouvoirs des Bene Gesserit. Et je trouvais ça super intéressant et super bien mis en scène. Il y a des super beaux plans, voilà, où on voit le bébé dans le corps avec voilà, la mise en scène de sorte de fluide qui fait penser voilà, au poison que contient les vers de sable, qui sera un élément très important dans l'intrigue. Et je trouve ça très très intéressant, très bien mis en scène. Euh, les scènes d'action sont cool, franchement, c'est pas mal. C'est pas incroyable non plus. Ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai déjà vu des scènes d'action un peu mieux mis en scène, mais ça fait bien le taf. Je trouve qu'elles sont assez spectaculaires et vu que la mise en scène est assez grandiose, ça rend les combats assez grandioses malgré tout. Voilà, même si peut-être qu'il aurait pu faire mieux sur les chorégraphies. Voilà. Euh, pour ce qui est aussi des nouveaux acteurs, je pense par exemple à Austin Butler dans le rôle de Faina Rood. Excusez-moi, j'écorche un petit peu les noms par moment. Qui est du coup le neveu du Vladimir Harkonnen, le chef des Harkonnen, qui est assez bon dans son rôle de sorte de psychopathe qui devra affronter Paul lors du film, lors du final du film. J'ai bien aimé aussi ça. Voilà, et voilà, c'est cool les nouveaux personnages un peu développés, euh, comme le personnage de Stilgar, joué par Javier Bardem, le retour de Josh Brolin en Gurney. Voilà, c'est des retours qui sont cool, c'est des comme dans le livre, mais qui sont voilà. C'est pour ça que je trouve le deuxième un peu plus intéressant parce que ça développe un peu plus les personnages. On a des nouveaux, donc on voit un peu plus l'empereur qui est joué par Christopher Walken, quand même légende du cinéma. Voilà, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, c'en est une. Euh, ouais, non, franchement, le final était bien. Voilà, moi en fait, j'ai pas grand-chose à redire sur Dune. Je trouve que voilà, c'est bien maîtrisé du début à la fin. On s'ennuie pas. Pourtant, le film est un peu long. Voilà, 2h40 et quelques. Et voilà, ça fait vraiment le taf. Je vous conseille vraiment de voir Dune. Voilà, je voulais pas m'étaler un peu trop sur mon avis parce que voilà, je fais des critiques, vous savez, de films, mais voilà, il faudrait que je me pose. Là, c'est des critiques en fait à chaud un petit peu. Euh, Peut-être qu'un jour, avec du recul, je ferai une grande critique des deux films d'une pour voir et comparer peut-être avec le livre, pour voir si c'est vraiment une bonne adaptation. Voilà, faire une bonne analyse critique parce que bon, moi, je suis en fac de cinéma, donc je suis en capacité de faire des analyses filmiques un peu plus poussées que des simples critiques comme ça. Mais voilà, c'est pour un peu vous donner envie de voir le film et partager mon avis. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Ciao, abonnez-vous.